Bonjour à toutes et à tous et bonjour Gilles Gansman. Bonjour Hervé Gaucho, merci d'être avec nous ce matin. On est ravis de vous accueillir. Moi aussi, merci pour votre accueil. Vous êtes membre du CSA depuis 2019 et on est d'autant plus content de vous avoir que c'est pour un anniversaire, pas le vôtre. On va fêter le lancement du compte à rebours de la fête de la radio. C'est aujourd'hui, donc c'est quasiment un scoop Sud Radio. C'est aujourd'hui que le CSA va annoncer donc le lancement de cette fête de la radio. Ce sera dans la semaine du 31 mai et il y a une multitude de choses qui vont être organisées pour célébrer à la fois les 100 ans et les 40 ans de la FM. Très important, gros bouleversement dans le monde de la radio. Et Gilles, vous avez posé une question. Et oui, on s'est demandé, évidemment, on va parler de l'évolution de la radio avec le DAB, avec la technologie. Alors on s'est demandé où vous écoutiez, en tout cas, quel était le support sur lequel vous écoutiez la radio. Alors vous pouvez aller répondre à notre sondage sur le site Twitter de Sud Radio, sur notre compte Twitter. Alors on a proposé la radio et l'autoradio, évidemment, les enceintes connectées, le téléphone et la télévision. Et vous savez ce qui arrive en premier ? À la radio. Oui, absolument. Bah oui. Les gens écoutent la radio sur la radio, c'est un scoop. Oui, mais moi ça m'étonne un peu parce que je vais vous dire, alors déjà j'étais allée dans une grande surface pour acheter un transistor, donc déjà le vendeur ne savait pas ce qu'était un transistor, le mot est totalement visiblement obsolète et il y a très peu de postes de radio comme on a eu, donc je suis assez étonnée. Il va y en avoir de plus en plus maintenant qui sont en plus de ça équipés donc avec la nouvelle puce DAB pour recevoir la radio numérique, mais ça m'étonne pas du tout parce que l'Observatoire de l'équipement des foyers qui est présidé par le CSA confirme ça quand on pose la question en disant quel est votre premier support pour écouter la radio. C'est la radio à 75%. Donc même si il y a beaucoup d'autres usages qui vont nous on a pas mal d'auditeurs qui nous suivent et merci à eux sur la chaîne YouTube de Sud Radio, plus de 300 000 abonnés, Facebook également, et il y a une interaction aujourd'hui, on est filmé, donc la radio, est-ce que c'est toujours de la radio quand on est filmé? En tout cas le téléphone arrive à 35% et les enceintes connectées et la télévision, puisqu'on peut écouter la radio sur les box, 6%. Et puis Subaru nous dit c'est pratique le téléphone parce que ça permet de télécharger des applications de radio et puis de découvrir d'autres radios. Elle a découvert par exemple une radio suisse qu'elle connaissait pas. Donc, oui, c'est vrai que ce sont d'autres modes d'écoute de la radio. Sur le smartphone, ça permet, on peut comme ça écouter la radio en mobilité si on est dans les transports en commun ou si on marche dans la rue. Il y a les autoradios évidemment. Les enceintes connectées, autant c'est extrêmement développé aux États-Unis par exemple. En France, ça met encore un peu de temps à arriver. Mais la radio suisse, elle n'est pas régulée par le CSA, donc je peux faire tout ce que je veux. Sur Internet, sur les radios qui sont exclusivement disponibles sur Internet, effectivement, le CSA n'a pas de régulation particulière. Nous régulons les radios qui sont disponibles sur la FM et sur le DAB+. Et puis, par extension, ensuite, comme elles sont également présentes sur des applications sur Internet, forcément, on les régule d'une certaine manière. Stéphane nous dit, je cherchais un ghetto blaster et je n'en trouve pas. Ça coûte très très cher maintenant. Vous savez, c'est énorme poste de radio, absolument. Que les rappeurs se mettaient sur l'épaule. Mais on a tous eu ces énormes postes de radio qui étaient portés à l'épaule. Oui, puis on pouvait mettre ses cassettes. Justement, je vais vous emmener dans la nostalgie, Valérie. On passe au zapping. Sud Radio, 10h midi, média, l'instant zapping. Je vous ai fait un zapping radio, madame. Je vous ai fait un zapping nostalgique. Vous ne parlez pas de la concurrence, quand même. Si, bien sûr que si, mais évidemment, vous allez voir. La radio va fêter ses 100 ans, et en 1951, Valérie, il y avait une petite radio d'Andorre qui allait conquérir la France. Elle s'appelait Sud Radio. Elle s'appelait Sud Radio. Et bien avant la FM, Valérie, elle était sur les ondes courtes. Sud Radio, 360 mètres, sur ondes moyennes. Et puis en mars 86, Sud Radio est arrivé sur la FM. Les jingles ne se sont pas modernisés pour autant. Le jingle. Oui, vous allez voir, les années 80 où la FM, on se mettait aussi de la reverb, vous savez, sur nos voix. On avait des voix chaudes comme ça à la radio, comme sur Énergie. Énergie a été vraiment au tout début de la FM et ça donnait ça. The Leaves et Unleash Come Out at Night, c'est Peter Brown dans Platine Tonic. Je sais pas comment il fait pour avoir la moustache si bruyante, Denis.
peut-être qu'il utilise la même chose que pour les meubles. En tout cas, on le retrouvera à 12h30 pour le flash d'information à la place d'Éric Perrin. Ok, oui. On reconnaît le ton de la FM, vraiment différent. Et vraiment énergie à porter ce ton-là. Et oui, la FM, Valérie, vous en parliez, c'est les jingles, les habillages. Pourquoi il y avait des jingles et les habillages? Parce que on était, vous savez, sur le tuner à essayer de trouver la fréquence. Et donc, pour être sûr qu'on était sur la bonne fréquence, eh bien, il y avait ces jingles qui ont, qu'on connaît tous. Skyrock, la super radio. Là, on est vraiment dans la fête de la radio, Hervé. Je vous gâte. Oui, mais c'est très sympa. D'abord, ça rappelle quand même qu'à chaque époque a son son. Et qu'effectivement, on voit bien qu'il est là à écouter tous ces jingles et même le ton des animateurs. Il y a vraiment un son des années 80. Et juste pour revenir sur Sud Radio en Andorre, Sud Radio était à l'époque, vous le savez, ce qu'on appelait une radio périphérique. Pourquoi périphérique? Parce que c'était des radios qui, pour pouvoir émettre sur la France sans tomber sous les fourches codines du gouvernement qui avait le monopole à l'époque, émettait depuis l'extérieur de la France. Donc c'était Sud Radio en Andorre, c'était Europe 1 en Allemagne, c'était RTL au Luxembourg. Et donc elles étaient à l'extérieur de la France en émettant avec des émetteurs très puissants sur la France. C'est pour ça qu'on appelait ça des radios périphériques. Europe 1 est né en Allemagne? Alors Europe 1 émettait depuis l'Allemagne à l'époque, oui, absolument. Ah, je ne savais pas. Voilà. Et puis évidemment, les jingles qu'on a tous en mémoire, ce sont les top horaires. Oui. Voilà, ça nous parle. Dans l'ordre, c'est Europe 1, RTL et Énergie. Absolument, bravo Hervé. Et puis le service public n'est pas en reste. Nous sommes le 2 juin 1980 et est créé Radio 7. Il est 7h du matin et voici les débuts de Radio 7 avec au micro. Vous savez qui a lancé Radio 7, Valérie? Non. Eh bien, c'est Clémentine Sélarié qui est très heureuse, vous allez voir, d'être là. On l'a pas. C'est dommage. Et voilà, il y avait Clémentine Sélarié, je le ferai écouter. Donc voilà, c'était mon petit zapping pour fêter la fête de la radio que va nous annoncer Hervé. Donc. Voilà, on va en reparler. C'est quoi votre souvenir de radio, vous Comme auditeur ou comme auditeur, non, comme auditeur. Comme auditeur, justement sur la FM. Alors, l'un de mes grands souvenirs de radio, c'est quand j'étais petit, j'écoutais avec ma maman à la mi-journée les histoires extraordinaires de Pierre Bellemare. Ça, c'est pour moi, c'est vraiment un grand souvenir de radio. Après, il y a plein de voix qui nous ont sans doute tous marqués. Aujourd'hui, moi, je suis toujours un très très gros consommateur de radio. Et puis, j'ai commencé en fait ma carrière, enfin si j'ose dire, parce qu'à l'époque j'étais lycéen comme animateur radio. Mais non, si. Sur une radio libre. Sur Énergie et ensuite sur Fun. Alors c'était en 85, c'était peu de temps après la libération de la bande FM. À l'époque, les radios étaient encore, c'était des radios franchisées. On prenait des radios locales et on les estampillait avec des jingles et voilà. Et donc c'est comme ça que moi j'étais lycéen et je me suis retrouvé animateur sur Énergie puis sur Fun. Et pendant que tous les copains allaient jouer au foot le dimanche, moi je faisais 6 heures de pouce-disque, comme on disait à l'époque. Parce qu'il faut se rappeler qu'à l'époque, les radios n'étaient pas libres et on essayait d'écouter des radios qui émettaient en toute illégalité. Énergie a commencé en toute illégalité. Oui, alors, commencé, c'était les... moi, j'ai pas connu cette époque, j'étais trop jeune, mais je l'ai connu comme auditeur. Ça me fait plaisir. Non, mais j'ai connu comme auditeur, je vous rassure, je l'ai pas connu comme animateur. Mais avant ça, effectivement, il y avait les radios, il y avait ce qu'on appelait les radios pirates ou radios libres, qui avaient d'ailleurs parfois des tendances et des couleurs particulières. On se souvient de Carbone 14, bien sûr, où avait démarré Jean-Yves Lafesse. Et moi, ce qui m'épate aujourd'hui, c'est de me rendre compte que beaucoup de patrons de radio d'aujourd'hui sont des gens qui ont commencé parfois très jeunes, à 14 ou 15 ans, dans le grenier de leurs parents, avec des émetteurs qu'ils étaient allés chercher ça ou là, et qui faisaient de l'antenne comme ça, parce qu'ils avaient déjà cette passion de la radio, et aujourd'hui, ce sont eux qui dirigent les radios de la bande FM qu'on écoute. On va en reparler, évidemment, et alors on a une auditrice qui nous dit, moi, ce qui m'embête, alors bon, je l'ai perdu parce que les messages disparaissent, elle a le sentiment qu'avec le DAB, on va plus avoir le même choix
qu'avant. Alors c'est le contraire. On va avoir beaucoup plus de choix qu'avant. Pour l'instant, on est dans une période où c'est vrai que... alors je vous lis, elle dit, ce qui m'embête, c'est comme les portables, plus de cabines, le fixe disparaît. Dans quelques années, on n'aura plus le choix d'avoir qu'une radio DAB+, la FM disparaîtra. Mais donc moins de choix, ma petite radio bien efficace ne le sera plus. Non, alors justement, c'est pour peut-être expliquer. Oui. Il y a plusieurs choses dans la réflexion de cette auditrice. D'abord, on est dans une période de montée en puissance du DAB+, donc le DAB+, un acronyme que les Français ne connaissent pas encore très bien, mais qu'ils vont connaître justement grâce à la fête de la radio, qui est donc la radio numérique terrestre, comme il y a la télévision numérique terrestre. C'est le même type de technologie qui permet d'avoir un meilleur son, qui permet de ne plus avoir les brouillages, les interférences, vous savez, quand on change de fréquence, etc. Donc c'est de meilleure qualité, quand on est en voiture notamment. Et donc il y a deux choses à répondre à cette auditrice. D'abord, l'avantage du DAB+, par rapport à la TNT pour la télévision, c'est que ça cohabite très bien, parce que c'est pas sur la même bande de fréquence que la FM. Donc pour l'instant, la FM n'est absolument pas menacée. Tant qu'il y a de l'usage pour la FM va continuer et les gens continueront d'écouter des radios en FM. Et puis, parallèlement à ça, donc le DAB+ est en train de se déployer. Et la particularité du DAB+, c'est qu'il y a beaucoup plus de place sur la bande dédiée au DAB+, que sur la bande FM qui aujourd'hui est saturée. Aujourd'hui, si vous voulez créer une nouvelle radio, vous n'avez plus de place sur la FM pour créer. Ou si vous êtes une radio qui veut étendre sa zone de couverture, ça n'est pas possible. Avec le DAB+, il y a beaucoup plus de place. Et d'ailleurs, on a des radios qui se créent aujourd'hui uniquement sur le DAB+. Je pense à Crooner, je pense à Pitchoun. Et donc, vous avez des belles écoutes. N'est-ce pas? Mais moi, j'écoute tout, vous savez. J'écoute absolument tout. Ah ouais, Crooner, oui. Jean-Baptiste Tuzet qui dirige cette radio et qu'on salue, qui est une radio qui est consacrée au crooner, absolument. Et donc aujourd'hui, vous avez quand même plus de 350 radios qui sont disponibles sur le DAB+, il va y en avoir de plus en plus, et sur ces radios, vous en avez 1 sur 5 qui est une radio qui a été spécialement créée à l'occasion du DAB+, ce qui n'aurait pas été possible sur la FM. Donc, 2 fois non à notre auditrice, mais plutôt avec des bonnes nouvelles. Il va y avoir plus... La FM ne va pas s'éteindre de sitôt. Peut-être que ça arrivera un jour, j'en sais rien. En tout cas, on n'en est pas là aujourd'hui. Et 2, le DAB+, au contraire, ça va permettre d'avoir encore plus de radios qu'avant. Et puis, il faut dire qu'on verra les noms s'afficher, on n'aura plus besoin des fréquences. Et puis, quand vous aurez une radio, elle vous suivra tout le temps. Vous n'avez plus à changer de fréquence. C'est marrant parce que ça évoque beaucoup de choses pour nos auditeurs qui nous disent « Ah, Radio Caroline, Radio Lézard, Radio Barbe Rouge à Toulouse. » Ah mais oui, Radio Barbe Rouge. Mais oui. Radio Cœur d'Acier en Lorraine. Voilà, donc tous ils vont de leur de leurs souvenirs. Ça rappelle des souvenirs. Donc cette fête de la radio, ça va consister en quoi exactement? Donc coup d'envoi aujourd'hui, ce sera le 31 mai. Ce sera à partir du 31 mai, pendant toute une semaine. Donc ça va être une grande fête où effectivement on va célébrer les 100 ans de la radio, parce que la première émission de radio a eu lieu à la Tour Eiffel. C'était Radio Tour Eiffel en 1921. 24 décembre 1915. Exactement. Et puis on célèbre également effectivement en 1981 la libération de la bande FM qui a permis à la bande FM de ressembler à ce qu'elle est aujourd'hui. Elle a énormément évolué en 40 ans. Et ça, on va dire, c'est une partie commémorative, si j'ose dire. On a l'œil dans le rétroviseur et puis on a les 2 yeux droits devant nous. Ça va être aussi l'occasion justement de parler de la radio numérique, le DAB+, mais aussi de l'essor des podcasts, de l'éditorialisation. Qu'est-ce que doit être la radio d'aujourd'hui pour rester fidèle au goût des auditeurs. C'est à la fois un média qui est très puissant, puisqu'on a quand même 75% d'audience, et 40 millions d'auditeurs chaque jour sur toute la France qui écoutent la radio pendant 2h45 chaque jour, donc c'est très puissant. En même temps, on sait qu'il y a aussi une baisse des audiences d'année après année, donc ça pose des questions. Oui. Et on va profiter donc de cette fête de la radio pour retourner au contact des auditeurs. Alors sur les antennes, chaque radio va pouvoir se floquer, si j'ose dire, aux couleurs de la fête de la radio, mettre en avant des grandes voix, mettre en avant son patrimoine avec ses archives, comme vous venez de le faire très bien, Gilles. Ça va être aussi l'occasion éventuellement de sortir. Ce sera peut-être difficile de faire venir les gens dans les studios, de faire des journées portes ouvertes, parce que vu la situation sanitaire, c'est incertain. Et puis parfois les studios sont un peu petits, mais on aura la possibilité de sortir, de faire des animations dans les rues, sur des places, sur des marchés, pour aller au contact des auditeurs. On va avoir un bus qui va circuler dans toute la France, qui va commencer à circuler avant la fête de la radio, qui continuera après, où on va raconter l'histoire de la radio et on va sensibiliser
les gens au DAB+. Il y aura des t-shirts et des stylos dans le bus. Mais sûrement, oui, il y aura des goodies. Il y aura des goodies, voilà, comme moi on je dit. veux le porte-clés, je veux le t-shirt. Vous l'aurez, de la radio. c'est promis. Et puis, on est, la radio dans son ensemble, et ça va être sur toute la France, sur le territoire, sur tout le territoire, mais y compris en Outre-mer, où la radio est un média qui est extrêmement important dans les Outre-mer. La radio va être accompagnée par la télévision, par exemple, puisqu'il y a des groupes intégrés, vous savez, qui font et de la télé et de la radio. Donc, la fête de la radio va être accompagnée aussi en télé. Il va y avoir une web-série qui va être fabriquée par l'INA, qui va être mise à disposition. Il va y avoir, avec la complicité de Laurent Ruquier et de France Télévisions, que nous remercions, l'émission, la célèbre émission Les Enfants de la télé, qui va se transformer Les Enfants de la radio pour une fois, évidemment. Voilà, il va y avoir plein d'animations. Pendant une semaine, ça va être la fête, et puis en espérant que ça n'est qu'une première édition et que dès l'année prochaine, on pourra recommencer. Alors Valérie, on va pouvoir continuer dans les archives. On a retrouvé le lancement de Radio 7 et écoutez Clémentine Sélarié. Et c'était, alors au tout début, nous sommes le 2 juin 1980. Salut les 7. Bonjour, c'est Radio 7. Lundi 2 juin 1980. Sur 99,7 MHz. En modulation de fréquence, bien sûr. Salut Jean-Pierre. Bonjour Clémentine. Ça va? Très très bien. On a le cœur qui va à une allure et on pouvait pas savoir. Salut Alain à la console ce matin. Voilà, c'était Clémentine Sélarié qui était très heureuse. Et puis on a toujours ce son un peu spécial de l'AFM, la façon de s'exprimer et de parler. C'est vrai que les autres radios étaient un petit peu plus guindées en fait. Oui, c'est ça. C'était des radios qui étaient plus statutaires, plus installées, alors que l'AFM a été vraiment dans la droite lignée justement de ces radios libres où on avait pris l'habitude justement d'être libre derrière le micro. Et puis il y a cette magie quand même de la radio qu'on connaît tous. C'est-à-dire que quand on est derrière le micro, d'abord on est... D'une certaine manière, on est dans l'intimité. Le studio, c'est jamais très grand. C'est pas comme un plateau de télé avec les projecteurs, avec le maquillage, avec beaucoup de monde, etc. Il y a quelque chose d'intime. Et les gens qui nous écoutent, ils sont eux aussi dans l'intimité parce qu'ils sont chez eux, ils sont dans leur cuisine, ils sont dans leur chambre, ils sont dans leur salle de bain, en train de prendre leur douche. Et en fait, ces deux intimités se rejoignent. Et moi, je trouve que c'est ce qui fait la magie de la radio, qui fait que... alors, j'étais donc animateur il y a très longtemps, mais chaque fois que je me retrouve derrière un micro, je retrouve ce plaisir, cette convivialité de la radio. Alors, on a beaucoup d'auditeurs à qui ça rappelle des souvenirs. Moi, l'auditeur nous parle de Rocky Chignol, celui qui n'a jamais eu de bol et qui n'est jamais à l'école. C'était sur Radio 7. On le salue s'il nous écoute. Xavier nous dit, à l'IUT de journaliste de Bordeaux, en CTU, j'avais ma radio pirate, Radio Nisia, que j'avais montée avec Serge Martin, journaliste de France Inter, ancien correspondant à Londres. On sortait l'antenne par la fenêtre dans la nuit venue. Incroyable. Donc il y a plein d'histoires comme ça qui reviennent. Stéphane nous dit, je me souviens aussi des grandes heures, des grandes ondes avec RTL. Enfin bon, il y a plein de... C'est marrant comme ça évoque et ça suscite un très grand nombre de réactions chez nos auditeurs. Mais c'est ça qui est formidable, c'est qu'on a tous auditeurs ou professionnels, on a tous un souvenir avec la radio. Oui, moi j'écoutais le Gonzo, c'était Alain Chabat sur RMC, c'était incroyable ce qu'il faisait. Et alors ou José Arthur sur France Inter. Vous évoquiez une baisse de l'écoute, de l'audience des radios. C'est dû à quoi? Est-ce que c'est un média de vieux? Alors, objectivement, c'est vrai qu'il y a un vieillissement des auditeurs. Je pense que c'est vrai que les plus jeunes sont plus portés vers des usages digitaux, numériques, avec l'ordinateur, la tablette, le smartphone. Tout ça est certain. On voit qu'il y a une baisse depuis plusieurs années du nombre d'auditeurs. Ça a été, hélas, particulièrement vrai l'année dernière avec la crise sanitaire. Pourquoi ? Parce que les gens se déplaçaient beaucoup moins. Or, l'écoute de la radio en mobilité, particulièrement sur l'autoradio, c'est quelque chose de très important. Et si les gens se déplacent plus en voiture pour aller à leur travail, effectivement, ça fait. Ils ont préféré mettre la télé plutôt que la radio le matin. Oui, assez nettement. C'est vrai que la télévision a vu ses audiences grimper, les usages de plateformes de vidéo à demande par abonnement aussi, et que la radio a effectivement perdu un peu d'audience. Mais c'est une tendance assez lourde. Maintenant, je pense qu'il n'y a pas de fatalité. Il appartient aussi aux radios. Je pense qu'aujourd'hui, le son est quelque chose d'extrêmement important. Tout le monde s'accorde à dire que c'est l'avenir. On voit les podcasts qui ont énormément de succès. C'est le paradoxe. On voit les nouvelles technologies directement liées au son et notamment l'intelligence artificielle. Donc on voit que le son a encore toute sa place et peut-être encore plus qu'avant. Donc
la radio doit pouvoir trouver toute sa place dans ce concert, si vous me passez l'expression. Tout va se jouer maintenant dans les contenus, dans l'éditorialisation, et ça c'est un atout majeur des radios, par exemple par rapport aux plateformes de streaming musical, puisque les radios musicales voient effectivement la concurrence assez rude des plateformes de streaming musical. Tout va se jouer dans l'éditorialisation, dans la capacité à faire que quand on va allumer la radio, on va se dire tiens, là je suis un peu plus à la maison que si je suis sur mon smartphone. Mais est-ce que vous êtes d'accord qu'elles sont devenues moins sulfureuses que dans les années 80, quand il y avait les Love in Fun? Enfin, Love in Fun existe toujours. Mais c'est la société, qui est devenue moins sulfureuse. Enfin, vous savez comme moi qu'il y a des choses qu'on disait dans les années 80 et pour lesquelles on ne voyait pas de problème et qui aujourd'hui ne sont plus audibles. C'est vrai pour la radio, c'est vrai de la part d'humoristes. Alors en plus ça, les humoristes occupent une place particulière à la radio, donc ça se télescope, mais c'est vrai d'une manière générale. Donc finalement, la radio c'est un média de son temps. Et on parlait du son des années 80, il y a un son et des contenus des années 2020 qui ont évolué. Ouais, absolument. Écoutez, donc coup de lancement, c'est le lancement aujourd'hui de cette fête de la radio. C'est le compte à rebours. Ce sera le 31 mai pendant une semaine. La fête de la radio, les 40 ans de la FM. Et puis, on en apprendra peut-être plus sur le DAB+, justement. En tout cas, c'est un sujet qui a passionné nos auditeurs. Merci Hervé Gocho. On compte sur vous aussi pour faire la fête. On fera la fête. Vous voulez pas qu'Hervé nous lance la pub, comme il faisait avant, son ancien métier? On se retrouve dans un petit instant.